Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Voyage en expertise, restauration collective. Lors des 2 prochains épisodes, nous nous intéresserons au pilotage des restaurants. Aujourd'hui, nous nous posons la question, quelle est la différence entre processus opérationnel et processus support en restauration ? Il est important pour un responsable d'établissement ou d'association de s'assurer du bon fonctionnement des restaurants qui lui sont rattachés, pour des raisons aussi diverses et variées que la responsabilité du chef d'établissement en cas de toxi-infection alimentaire, l'insatisfaction des convives ou de leur famille en cas de mauvaise prestation sur le plan quantitatif ou gustatif, ou encore la recherche ou le maintien de l'équilibre budgétaire. Il est à noter que toutes ces questions sont totalement indépendantes du mode d'exploitation de la restauration, que nous examinerons d'ailleurs dans le 2e épisode de notre série sur le pilotage de la restauration. Lorsque l'on pense à la manière dont un établissement organise sa restauration, les processus qui viennent immédiatement en tête sont ceux qui sont liés à la production même des repas. Il faut d'abord approvisionner, réceptionner et stocker les denrées, puis les cuisiner, c'est la production stricto sensu, les servir, c'est la distribution, et nettoyer le restaurant. Tout ça représente des processus opérationnels, qu'on peut aussi appeler processus de front office, c'est-à-dire ceux qui sont réalisés au plus proche du client ou du convive. Des épisodes spécifiques vous seront d'ailleurs proposés pour approfondir ces processus opérationnels. Mais pour que le responsable du restaurant, le gérant ou le chef cuisinier, puisse produire un repas de manière optimale, il faut que ces processus opérationnels s'appuient sur d'autres processus, dits processus support à la restauration. Ces processus support peuvent être répartis en 8 processus majeurs, qu'on peut également appeler processus de back-office. Il s'agit par exemple de l'infrastructure du restaurant, de la politique achat en denrées alimentaires, du respect des normes d'hygiène ou encore des ressources humaines. Ces processus support sont souvent de la responsabilité directe de la direction et non du gérant, ou sont partagés avec celui-ci. Des épisodes spécifiques, là encore, vous seront proposés pour approfondir ces processus support. Il est enfin essentiel de comprendre qu'un bon fonctionnement des processus opérationnels passe par un bon fonctionnement des processus support. J'espère que cet épisode a répondu à vos attentes, et lors du prochain épisode sur le pilotage de la restauration, nous traiterons du mode de gestion des restaurants. À bientôt!